Allez, direct depuis un des plus beaux marchés de France. Nous sommes ici dans une ville extrêmement connue, la ville de Cluny, en Saône-et-Loire. Vous connaissez Monsieur le maire? Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Monsieur le maire de Cluny, quand on dit Cluny, on pense forcément à cette histoire de Cluny, à cette ville médiévale, à cette abbaye, c'est ça en fait? Oui, c'est exactement ça. Cluny, c'était la seconde Rome, avec la plus grande abbaye du monde, jusqu'à ce que Saint-Pierre de Rome soit bâti. Absolument. Alors aujourd'hui, on a évidemment beaucoup de monde qui visite Cluny. On sait aussi qu'il y a beaucoup de concours hippiques. Et puis il y a un marché authentique, on va en parler dans un instant. D'abord, monsieur le maire, Cluny, c'est une ville extrêmement touristique, on va le rappeler ça aussi. Oui, c'est une ville qui est très touristique. On a, en relation avec le Centre des Monuments Nationaux, 150 000 entrées payantes par an, et puis quelques 500, 600 000 touristes qui viennent visiter notre ville chaque année. On a un patrimoine de maisons romanes qui est exceptionnel et qui est digne de celui de Venise, qui est encore méconnu et qu'on cherche aujourd'hui à faire connaître. Voilà, la Venise bourguignonne sans ses cadeaux. Est-ce que c'est vrai, monsieur le maire, qu'on a ici à Cluny la plus ancienne maison de France? Est-ce que c'est vrai? Oui, voilà. On a ici la plus ancienne maison de France qui appartient à Jean-Denis Salvec et à Julien Roussel. C'est une maison exceptionnelle que je vous conseille d'aller voir. Hein. Vous sonnez, ils vont vous répondre, ils sont charmants, ils vous feront visiter leur maison. On ira les voir, monsieur le maire, on va marcher un petit peu avec vous dans ce marché. Qu'est-ce qu'il a de particulier pour qu'il y ait autant de monde? Alors on a un lieu magnifique, on a beaucoup de gens ici. Il paraît que vous êtes là tous les samedis matins, monsieur le maire, pour ce marché. Est-ce que c'est vrai? Voilà, oui, c'est vrai. J'adore me promener sur le marché à la rencontre des habitants. Et puis on a un marché typique avec des producteurs locaux et on tient réellement à les garder. Le marché, c'est un petit peu le cœur d'une ville quand les gens se rencontrent, discutent, échangent. Avec ces producteurs locaux, on en voit énormément ici. C'est important de le garder et de le renforcer dans nos petites communes, dans nos petites villes, on peut le dire ça aussi. C'est fondamental parce que le marché attire beaucoup de personnes et profite également à nos commerces sédentaires. Et donc pour nous, c'est un impératif de le garder et de le développer. Voilà. On rappelle où on est, Cluny en direct, beaucoup de gens qui nous rejoignent d'ailleurs pour ce marché ici authentique. Cluny, c'est la Saône-et-Loire, c'est la Bourgogne, on est ici entre les bons vins et les bovins. C'est une place très bien choisie, on va dire. Très bon jeu de mots. Mais c'est vrai, on est très nous sommes des ruraux à Cluny. Hein. Cluny est une ville de 5000 habitants qui est très reliée à sa campagne environnante. On va rappeler aussi que vous êtes enseignant, professeur d'histoire-géographie, de politique ici à l'École nationale supérieure des arts et métiers qui est aussi à Cluny. C'est un lieu très important pour beaucoup d'étudiants ici, on va le rappeler, les Gazards entre autres. Hein. Voilà, c'est vrai. Alors moi je suis professeur au lycée et donc on en est très fiers et on revendique ce titre de plus petite ville universitaire de France et d'Europe. On apprend plein de choses, on rappelle que Cluny c'était l'abbaye la plus importante en surface avant Saint-Pierre de Rome, on rappelle aussi qu'on a la plus vieille maison de France et puis la plus petite ville universitaire. Combien d'habitants, monsieur le maire, aujourd'hui à Cluny? Un peu plus de 5000 habitants. Vous êtes tout nouvellement élu, vous étiez au conseil déjà, vous étiez déjà élu? Alors j'ai été maire adjoint entre 1995 et 2008, ensuite je me suis arrêté le temps d'élever mes enfants et puis j'ai souhaité pouvoir reprendre. On va rappeler les projets, qu'est-ce qui vous tient à cœur dans votre programme? C'était quoi la priorité pour cette belle ville de Cluny, avec cette tour des fromages ici, cette abbaye de Cluny aujourd'hui? C'est quoi votre grand projet pour cette ville de Cluny ici en Sud-Bourgogne? Il y a plusieurs priorités. Il y a une priorité immédiate, c'était de remettre la ville la tête à l'endroit, c'est-à-dire de la rendre propre, de mieux l'entretenir. Et puis, en termes de projets structurants, on souhaite dans un premier temps rénover l'ensemble du centre-ville et de faire de ce centre-ville quelque chose qui soit au niveau de notre ville de Cluny. C'est-à-dire une rue qui soit confortable, qui soit esthétique et qui soit sécurisée. Avec la mise en place de lapidaires civils et religieux in situ dans la ville pour que les habitants puissent s'approprier leur patrimoine. Une ville encore plus belle qu'aujourd'hui, monsieur le maire, merci beaucoup. On va nous déambuler justement dans ce marché de Cluny.
Merci à vous, bonne chance et à très bientôt. Vous nous retrouverez sur la place du village. On est partout sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. On est partout, vous nous retrouverez. Merci beaucoup en tout cas. Merci et bien. Bon vent à vous, merci pour ce petit moment ici depuis le marché de Cluny. Monsieur le maire, on rappelle. Merci encore, à très très bientôt. Merci monsieur le maire. On continue le direct. On était avec Jean-Claude Demongeau qui est le maire de Cluny. Cette ville étonnante ici avec pas mal de choses à voir. Et puis surtout cette déambulation qu'on va faire ici ensemble avec le marché de Cluny ici qui est un marché authentique avec beaucoup de producteurs. Monsieur le maire me dit tout à l'heure avec, regardez ici, des produits locaux. On rappelle encore une fois, et comme on est au pays de la bonne nourriture, on a ici de la volaille des producteurs fermiers. C'est la volaille Kanata que l'on voit ici, regardez. Alors je ne vous dis pas ce qu'on voit ici, c'est magnifique, c'est superbe, c'est beau. C'est ça la France profonde, c'est ça la province, c'est des belles choses que l'on peut goûter, consommer. Et puis quand on parle évidemment des marchés, eh bien, on a tous les rayons des saucissons ici. Regardez, ah, ces saucissons qui sentent bon ici, avec un vent important aujourd'hui. On est en direct, il est 11h06 samedi matin. Et regardez ces saucissons, regardez un petit peu du campagnard, du vigneron, du poivre gris, du beaufort, du chorizo, du saucisson aux figues, du saucisson de kangourou. Qu'est-ce qu'on voit ici? Bonjour, c'est du saucisson de kangourou, ça? On ne connaissait pas. Et puis du taureau, du canard, de l'autruche aussi. Vous vendez tout, on est en direct dans la place village. Bonjour, avec des petits saucissons de partout. Vous vendez toutes sortes de saucissons, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, oui. Vous faites les marchés régulièrement? Oui, bien sûr. Vous venez de quel endroit vous venez? Je viens de Rouen. De Rouen, c'est dans la Loire, pas très loin d'ici. C'est un marché important pour vous, Cluny? Ah oui. Beaucoup de monde et puis beaucoup de gens qui aiment les bonnes choses surtout. Il y a longtemps que je viens. Vous venez depuis longtemps? Ah oui, ça fait une trentaine d'années. Alors dites donc, il y a combien de sortes de saucissons? On n'avait jamais vu ça. Combien? 30. 30. Alors, avec du piment d'Espelette, du taureau, il y a du canard, du kangourou. Est-ce qu'il est bon, kangourou, canard? Est-ce que c'est bon, kangourou, canard? Ils sont tous bons. sont C'est tous une bons. histoire de palais maintenant. Hein? Et qui c'est qui fabrique tout ça alors? Alors c'est tous des saucissons lyonnais. Saucissons lyonnais. Ben écoutez, on n'est pas loin de Lyon. Merci, vous êtes tous les samedis. Tous les samedis Et sur les ici. autres marchés, sinon vous faites quoi comme autre marché? Alors je vais du côté de Rouen. Je fais Marcigny, je fais Rouen, je fais le Coteau, Chauffaille. Écoutez, c'est super. On va rappeler votre nom, c'est comment? C'est Silvio. Silvio, vous la retrouverez, regardez un petit peu ici, avec regardez, ces petits saucissons, ces petits cochons qu'on voit partout. On va quand même faire le tour du kangourou, des figues aussi, du chorizo, du beaufort, ça doit être délicieux aussi, du campagnard, du vigneron, avec du vin dedans, il y a du vin dedans. Il y a du vin dans le vigneron, regardez, des cèpes ici, de la chèvre, du saucisson de chèvre, avec de la myrtille, avec des olives, du fumé. Ah ça c'est du bleu d'Auvergne. Ouais, écoutez, on fait tout le tour des arbres de Provence, de l'ail, du comté, de la nature. La nature, ça c'est en nature ici. Et puis du sanglier ici. Bonjour Chantal. Merci à monsieur le maire de Cluny. Ça c'est super sympa en tout cas d'avoir été avec nous pour ce direct. Regardez, on a eu la chance d'avoir monsieur le maire de Cluny tout à l'heure pour ce direct. Ici, Cluny, c'est la ville médiévale, on le rappelle. Alors, le pays des belles choses ici. Regardez, on a ici une charcuterie traiteur aussi avec une boucherie. Alors je vous dis pas parce qu'on est au pays de la Charolaise ici. Alors je vous montre un petit peu ce qui se passe. Cette race de vaches toute blanche, on va le rappeler. Un bonjour de Belgique, merci d'être avec nous. Un bon marché, vous voyez, on marche. On aime ces moments-là, vous voyez, un petit peu, avec tous ces bons produits qui sont proposés ici. Et puis, regardez, on voit des choses extraordinaires. C'est de l'andouillette à l'oignon et au vin blanc. Oh là là, ça sent bon en plus, hein. Voilà, regardez-moi ça, bonjour. On est en direct dans la place du village. Vous venez souvent au marché comme ça? Bonjour. Régulièrement. Vous êtes de la région? Oui. Vous venez d'où? Vous êtes comment? La Vigne-sur-Frégrande. Ah, d'accord, la Vigne-sur-Frégrande. Écoutez, vous n'êtes pas très loin. Vous venez tous les samedis ou presque, non? Non? Souvent. Souvent. Alors regardez ce qu'on voit ici. Alors ça c'est de l'andouillette. C'est un peu la spécialité de la région en fait, l'andouillette, c'est ça? Exactement, c'est la spécialité de la région. Et puis de la petite pomme de terre ici, de la pomme grenaille ici. Merci. Vous êtes en direct dans la place du village. C'est une page Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, on est partout. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Allez, bonjour, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Toujours en direct ici avec des rencontres magnifiques dans ce marché de Cluny. Regardez là-haut derrière le clocher de l'abbaye, pas loin ici. Ça, c'est l'école nationale supérieure des arts et métiers. On a eu tout à l'heure monsieur le maire qui était professeur dans un autre lycée, le lycée de la Pratz, qui est un grand, grand lycée. Et puis de la brioche maison. Regardez, de la brioche maison ici, qui nous vient de justement la boutique artisanale. Regardez, c'est des brioches maison. La spécialité de la région aussi, il y a beaucoup de brioches ici. Et puis là, on a plein de piments, plein de choses qui viennent d'ailleurs. Et puis, bien sûr, les fruits. Les fruits, alors beaucoup d'agriculture biologique, encore une fois, dans ces marchés authentiques de la Bourgogne du Sud. Ah là là là, regardez un petit peu comment on les aime, ces fruits. Les fraises, les radis ici, les tomates, les asperges.
tous ces produits extraordinaires ici, qui sont vraiment des produits locaux, des produits de qualité. Puis on a vu le cycle de l'agriculture biologique, c'est du tout bon ça. Bonjour, on est en direct dans la place du village. Dites donc, ça a l'air meilleur qu'ailleurs ici, bonjour. Ah bah ici c'est bon. Ouais. C'est bon ici. Ouais, moi, Vous êtes habitué à ce... moi, je viens pratiquement tous les samedis. Là. Pratiquement tous les samedis Ouais. ici. Ouais. On était tout à l'heure avec monsieur le maire de Cluny qui nous a dit que c'est un marché authentique, vous confirmez alors? Ah tout à fait. Moi ici je viens pratiquement chaque samedi. Vous êtes de Cluny, vous habitez Cluny? Non, j'habite à 10 bornes d'ici. À quel endroit? À la Vineuse-sur-Frégrande. À la Vineuse-sur-Frégrande, pas très loin d'ici. Et vous venez tous les samedis ici? Oui. Et vous venez sur le stand ici, regardez ces bons produits. Et c'est des produits, on sait d'où ils viennent en fait. Ah bah on se souvient, ça dépend, c'est marqué de l'Ardèche, c'est marqué, de différents endroits. Les mais fraises de France ici. on fait confiance et puis les produits sont toujours bons. Et les produits sont tout bons. Merci, on est en direct dans la place du village, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, on est partout. Merci, bonne journée à vous. Alors comment ça se passe Comment ça, ce marché de Cluny? On était avec monsieur le maire tout à l'heure. Monsieur le maire nous a dit que c'était un marché authentique et qu'on y tenait beaucoup, vous confirmez? Oui, alors moi je viens régulièrement à Cluny et je loupe jamais un rendez-vous avec le marché parce qu'on trouve tous les produits locaux, le fromage, le miel, les légumes et c'est vraiment sympa. En plus Cluny est magnifique, donc c'est un vrai plaisir. C'est un plaisir, merci beaucoup. On continue le direct ici. Regardez un petit peu les enfants qui sont ici avec ils sont en plein les bras, effectivement. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt pour d'autres choses, effectivement. Toujours en direct ici depuis Cluny, ça bouge un petit peu, regardez un petit peu, on est beaucoup de monde dans ce marché authentique, un marché qui se trouve dans une petite ville de province entre les bons vins, les tout à l'heure, et les bovins, donc les charolais et le mâconnais. Et ça veut dire aussi que c'est une région où on trouve beaucoup de produits locaux avec de qualité, on va le rappeler encore une fois, dans cette ville magnifique avec cet élevage de vaches charolaises ici, de Saint-Forgueil à Bresse-sur-Grosne, et puis qui propose effectivement de viande séchée cette fois-ci. Et puis le pain d'Antonin, ici l'authentique pain d'Antonin avec justement ce boulanger depuis 2006. Et puis on trouve même, écoutez, même des produits qui viennent de la mer, les producteurs ici. C'est Léa et Mickaël Coquillage qui sont présents ici toujours. Il y a beaucoup de monde, regardez un petit peu, c'est noir de monde dans ce marché de Cluny. C'est les marchés qui renaissent, si j'ose dire, après l'hiver, même s'il y a beaucoup de monde l'hiver, eh bien on continue quand même à avoir énormément de monde dans ces marchés. Encore plus maintenant avec le pont du 1er mai et aussi, on va le rappeler aussi, avec le retour du grand beau temps, enfin du moins le maintien du grand beau temps, même si aujourd'hui nous avons pas mal de vent ici. Bonjour, nous dit Simone, présente avec nous sur cette page. Et ce monde incroyable, du monde de partout. Et c'est ça le marché, on discute, on regarde, on échange. Il y a des fleuristes ici, bien sûr. On rappelle qu'on était le 1er mai hier avec beaucoup de muguets. Du muguet, il y en a partout, des belles fleurs aussi. Ils sont dit, alors, on a même du mal à se frayer un chemin dans ce marché de Cluny où nous sommes en direct depuis tout à l'heure. Dans la Saône-et-Loire, la Bourgogne du Sud et puis tous ces bons produits que l'on voit ici. Avec, écoutez, ça mijote de partout, ça sent bon, on a les odeurs qui sont ici. Et puis toujours ces gens qui sont très nombreux ce matin sur ce marché magnifique de Cluny avec un stand qui s'appelle Bienvenue chez Alibaba, ici, derrière Alibaba. Ah ça c'est extraordinaire, regardez. Voilà, ça on a envie d'entendre la chanson des marchés de Provence, on est en Bourgogne ici. Puis dans les vacances, nous dit Martine, regardez un petit peu tout ce qu'on trouve ici, toutes ces barquettes de fraises ici, avec les asperges, avec aussi les melons, avec les pastèques, avec tous les fruits. Et puis là aussi du fromage artisanal, mais hollandais cette fois-ci. Même ici à Cluny, on trouve du fromage hollandais. Et puis regardez ici les vendeurs ici qui sont vraiment occupés à bien travailler ce matin sur ce marché de Cluny, la Bourgogne, la Saône-et-Loire, cette ville médiévale. On était tout à l'heure avec monsieur le maire de Cluny qui nous a justement gentiment parler de cette ville et parler justement de ces beaux marchés. Et cette ambiance ici absolument magnifique avec aussi des vendeurs de miel, grande spécialité.